Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo en compagnie de Valentin. et Ruben pour notre troisième tutoriel sur DBT, comment créer sa première source. Donc la dernière fois on avait vu quoi Valentin? Alors la dernière fois, on avait vu comment importer une table de BigQuery à DBT et comment un peu utiliser les packages et notamment générer de la doc automatiquement. Voilà, comment générer sa source, on avait déjà vu ça, mais cette fois-ci on va le faire de la bonne architecture, de la bonne manière et pas un peu à l'arrache comme on avait pu faire la dernière fois. Donc pour commencer cette vidéo, sans plus attendre, on va commencer par définir quelle est la bonne architecture pour un projet DBT. Donc, il faut savoir que DBT recommande une architecture bien particulière, c'est de distinguer le folder models en trois sous-dossiers. Donc, on différencie les staging, intermediates et marts. Alors, staging, c'est les tables sources qui vont être vraiment le copier-coller limite de BigQuery. On va sélectionner de BigQuery de votre table de votre base de données. Donc, ça va être les différentes colonnes que vous voulez garder ou toutes les colonnes, hein, ça va être un select étoile de manière générale. Ensuite, dans Intermediate, vous allez retrouver les tables intermédiaires. Donc, c'est peut être des tables qui vont être vraiment existantes, que vous pouvez configurer comme des tables, ou des tables éphémères qui peuvent être amenées à ne jamais exister, mais qui peuvent être en gros Intéressant pour voilà, la transformation. voilà, que vous pouvez observer, voir comment ça se passe quand vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe au fond. Et enfin, les tables marts, ça c'est la vraie table finale, la table transformée. Donc, Ok. on va commencer sans plus attendre. Ok. On va peut-être commencer par supprimer le folder example qu'on avait créé la dernière fois. Et Ok. dans le folder DayBetter V2, on va créer trois sous-folders, Intermediate, Marts et Staging. Donc, comme je disais, dans le staging, on n'est pas obligé de prendre toutes les colonnes, on peut en prendre juste certaines, celles qu'on veut garder pour nos sources. Moi, je vous recommande de mettre toutes par défaut, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, une fois que Valentin aura créé tout ça, la dernière fois, pour rappel, on avait créé un fichier un schéma.yaml où on avait mis notre source. On Ouais. avait copié-collé la commande qu'on avait vue en ligne et on l'avait mis dans le schéma. Ouais. Cette fois-ci, on va le faire dans un fichier sources et ce fichier sources, on va le mettre dans un folder sources qui se situe toujours à la racine de votre projet. Ok, dans DateBetter. DateBetter, exactement. Ok. Sources, du Ça, coup. c'est toujours les bonnes recommandations DBT, ouais. Là, je vais créer du coup un fichier sources.yaml Exactement. que Donc, je vais rajouter du coup la doc qu'on a générée la dernière fois voilà. avec le code. Ok. Sauf que la dernière fois, comme vous vous souvenez, on avait pris une table qu'on avait déjà importée dans notre projet DBT, enfin dans notre projet GCP, pardon. Donc du coup, cette fois-ci, on va directement prendre la source initiale qu'on avait vue directement. Donc peut-être que tu peux remontrer la table BigQuery. Oui, bien sûr. Donc la table BigQuery, voilà, là c'est les données publiques de GCP, on trouve les stations de vélo à New York. Et donc on va directement réutiliser la commande qu'on avait vue la dernière fois. Cette fois-ci, on va spécifier le projet GCP en question, le dataset, etc. Donc on a déjà préparé la commande en amont, mais on va juste vous réexpliquer rapidement qu'est-ce que font les différents arguments. Attends, je vais faire un GCP. Hop, voilà, super, comme ça tout le monde a vu mon super bureau. Ouais. Du coup, on voit schema name, ça correspond du coup au dataset. Database name au projet GCP en question, donc BigQuery Public Data. Les table names, donc ça correspond à votre table. Donc pensez toujours à mettre des crochets même si vous en sélectionnez qu'une seule. Et la fonctionnalité generate columns, ça permet de récupérer bien la description lorsque vous allez lorsque vous allez récupérer les sources. Donc c'est assez pratique, surtout lorsque vous voulez un projet propre et fonctionnel. Voilà, tu peux remettre plein d'écran et on peut exécuter donc, du coup cette commande. Tu peux peut-être afficher la hiérarchie à gauche. Voilà. Et donc là, on peut copier-coller le code et le mettre dans le fichier sources.yaml. Ok. Donc là, on a tout bien fait. Donc évidemment, rappelez-vous, si le nom de la table était en majuscule, il faut bien penser à le remettre en majuscule. La fonction n'est pas parfaite, mais du coup, elle est déjà d'une grande utilité. Donc maintenant, une fois qu'on a vu ça, du coup, il faut maintenant modifier
le fichier dbt project. Alors vous vous souvenez, la dernière fois on avait eu un petit bug et on va maintenant penser à bien le modifier. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant qu'on a réorganisé notre hiérarchie, il faut aussi réorganiser notre dbt project. Ok. Donc tout d'abord, models demo city bike. Alors demo city bike, ça faisait référence à notre nom de projet. Nous aussi, donc si tu peux aller dans profils.yaml, on l'a déjà ouvert. Donc c'est ça qu'on avait mis demo city bike. En l'occurrence, ici on peut changer. Enfin demo city bike, pardon, ça correspondait pas. Je me suis embrouillé. Je voulais dire que demo city bike, ça correspondait aussi à démo. Donc en l'occurrence, maintenant, il faut bien préciser dans le dbt project de mettre démo au lieu de démo city bike. Ok, démo, ça fait référence du coup à tout le projet. Projet DBT, pas projet GCP. Ouais, projet DBT, oui. C'est bien important de comprendre la nuance. Ok. Une fois qu'on a fait ça, il faut écrire dans la suite maintenant qu'on est dans démo, donc c'est le folder ici là. C'est là. Voilà, exactement. Ensuite, il faut préciser le nom du folder qui est dans Models. Donc c'est DateBetter V2. Voilà, avec bien l'indentation qui doit être bien respectée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va bien préciser ici maintenant les sous-folders. Donc Staging, Intermediate et Mars. Ok. Alors je vois que tu n'as pas... Ah si, je dis Staging. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va renseigner dans un instant. Donc là, tout ça, ça nous permet de spécifier, comme on l'avait vu dans Example, qu'on peut d'ores et déjà supprimer. On va pouvoir spécifier comment on veut matérialiser les tables. Donc dans Staging, vu que c'est des sources, on ne veut pas recréer des tables, donc on va préciser éphéméral. Donc tu peux mettre un petit plus pour dire qu'on va overwrite, qu'on va réécrire par-dessus, parce que par défaut, c'est des vues qu'il va nous créer dans DBT. Ok. Et donc, si on écrit éphéméral, c'est comme s'il allait nous écrire une fonction with dans SQL. Ok. Donc, tu peux faire pareil pour un plus dans intermediate, mart, etc. Éphéméral. Et dans mart, pour le coup, nous, on veut des tables physiques. Donc, on va écrire table. Exactement. Donc, petit plus devant, toujours exactement. Donc là, on a défini notre hiérarchie et comment on va matérialiser les tables. Donc c'est une bonne pratique de le mettre ici, mais vous pouvez aussi le renseigner, comme on avait vu la dernière fois, dans la table .sql. .sql, ok. Oui. Donc maintenant qu'on a vu comment créer un projet, on va peut-être directement en fait, créer notre première transformation avec du Jinja. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait. Donc dans Staging, on va bien importer notre source. Donc tu peux créer un fichier .sql, donc tu l'appelles comme tu veux, source.sql, comme tu veux, Ok, et là en fait je vais charger uniquement ma table source. Ok. Donc exactement comme on avait vu la dernière fois, donc il y a un select, donc nous on va faire un select étoile, tout basique. From. Et là la particularité c'est que... C'est du Jinja. Ok. Et donc ref. Non, c'est pas ref, c'est source du coup. Source. En minuscule. Bon. Un clavier pas simple. Source. Et là, tu précises le nom de ta source. Entre crochets, c'est ça ou... C'est le nom de ton dataset, tab, si je dis pas de bêtises. Ok, mais c'est entre crochets ou... Ouais. Non, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses, ok. Nom du dataset, du coup. Clavier. Valentin a du mal avec ses claviers, je crois. Voilà. Nom du dataset, du coup, qui est... faut que tu ailles dans les sources.yaml directement. Tu les as déjà mis dans sources.yaml, tu n'as plus besoin de passer par BigQuery. Donc le dataset, c'est New York City Bike, ok. Virgule, City Bike Stations. Ok. Il y a du mal à City Bike Station, voilà. Valentin, il a défoncé le clavier, je crois. J'arrive pas. Il n'arrive pas à appuyer sur Maj. Et puis le touche marche. Hein. Voilà. Et... Gros fou rire, désolé. Voilà. Avec exactement pas rien pour ça mettre des Ok.
Et donc là, peut-être, tu peux faire un dbt compile pour voir s'il nous a déjà bien, créé la source. Alors, dbt compile, ça compile en fait ton SQL qui est en Jinja, du coup, pour bien présenter ce qu'il va donner C'est ça. à BigQuery. Ok. On va bien vérifier que la source elle est bien écrite comme on attendait. Donc là, on va dans Target, On va dans Target, on va dans Compiler. Compile. sources. SQL. Et donc là, il nous a bien renseigné ce qu'on avait dit. Donc maintenant qu'on a vu la source, on va aller dans Mart, notre table finale. On va pas utiliser les intermédiaires parce que le but c'est de pas de faire un truc hyper compliqué non plus. C'est de faire un truc. On va utiliser du Jinja un peu comme si on faisait vraiment une vraie transformation, quoi. Je l'appelle transformation. Voilà, transformation. Là, ça va être le nom de ta table. Transformation.sql, ça va être le nom de ta table que tu vas donner. Final, ouais. Donc une fois que tu as créé ça, maintenant on peut faire une petite commande Jinja qu'on avait peut-être vu au préalable. Ça s'appelle set. Alors set, ça vous permet de définir. Alors il y a une notation particulière, une manière de coder, vu que c'est Ok. du Jinja un peu particulier. Faut mettre des accolades, un pourcentage, etc. Et en fait, set, qu'est-ce que ça permet de faire, basiquement? C'est comme si lorsque vous déclarez une variable dans un langage de programmation, comme Python par exemple, lorsque vous définissez a égale 2 points, Mhm. enfin a égale votre variable. Et donc set permet de vous dire, bah voilà, votre variable, elle est égale à ça. Et donc ce que ça permet de faire, c'est que bah, typiquement, si vous mettez une liste en entrée, bah, vous pouvez parcourir votre liste. Si vous mettez un booléen, bah, vous pouvez faire if le booléen est vrai, enfin Ok. bref, toutes les fonctionnalités d'une variable. Donc Ok. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est avec le set, c'est de définir une variable, du coup. c'est ça, de définir une liste. Ouais, Une définir liste qui représenterait quoi dans la table de transformation? Bah, typiquement des colonnes. Les colonnes, ok. Voilà. On verra que dans une autre vidéo, c'est possible de ne pas l'écrire à la main, cette set, mais vous verrez que en fait, ça peut avoir d'autres utilités que juste définir des noms de colonnes. Ok. Donc là, on peut reprendre, Cette colonne, c'est comme ça. voilà, on peut prendre deux colonnes qu'on a vues dans, Dans BigQuery. voilà, hop, donc Station ID. name, change, je pense que tu veux. Ne pas oublier de les mettre entre crochets, enfin en entre accolades. Non, pas entre accolades, entre guillemets. Voilà. Je perds mes mots. Et une fois que vous avez défini les colonnes, on peut créer dorénavant, on va faire un select. Et là, on va faire select, par exemple. On va parcourir la boucle for. Et on va. Là, tu vas parcourir en fait les colonnes Exactement. qu'on a définies. Et Ok. donc là, pour faire ça. Non, pas étoile du coup. Ouais, ok. Ouais, attends, je fais le format. Donc from ref, là, ref Là, la source. la particularité, ouais, c'est de faire ref avec une touche marge qui fonctionne. Ref, nom de la source qui est du coup source.sql. SQL. Pas besoin de mettre point SQL. Voilà. Ouais. Donc là, cette fois, tu peux encore passer à la ligne et tu peux supprimer l'étoile. Ok. Et donc là, on fait la particularité du Jinja. Donc à chaque fois que vous ouvrez des accolades, tu peux passer à la ligne, ouvrir les pourcentages, accolades, pourcentage. Et là, je vous invite à lire la doc. Il y a plein de commandes particulières. Donc pourcentage, 1 à la fin, 1 au début. Et tu fais for colons in colons, enfin for colon, enfin tu l'appelles comme tu veux. Non, du coup for colon, la première sans S. C'est pour bien indiquer, c'est comme for i in range 2, for i in, voilà. Forcer, c'est mieux, ça, on ne peut pas confondre. Okay. Voilà. Et ensuite, tu mets colonne, bien entre double accolade cette fois-ci, colonne. Ok. Là c'est ok. Ouais, c'est plutôt. C'est... Et donc là, typiquement, on pourrait mettre des virgules plusieurs fois, mais il va nous le répéter autant de fois. Et il faut bien aussi préciser, quand vous ouvrez une boucle for, il faut bien la fermer. Donc il faut bien faire for, and for, exactement. Ok. Entre... Pareil, du coup, les pourcentages pour pas de parenthèse par contre. Oui, ça c'est ton clavier. Ça c'est la faute du clavier. Ouais. Et du coup, le N4, c'est END for. Exactement. Alors, il faut bien que tu mettes un espace entre les pourcentages, toujours, parce que sinon ça va bugger. N4 et c'est tout. Voilà. Ok. Et là, du coup, en théorie, là, si on compilerait, on aurait. Enfin, je pense que ça va pas bugger, mais c'est mieux pour que ça soit plus lisible. Là, en fait, ce que ça va vous faire là, donc là, il y a deux colonnes. Ouais. Donc, il va vous mettre station ID, virgule, name, virgule. Et c'est pas exactement ce qu'on veut lorsqu'on fait du SQL.
On veut Effectivement. station ID, virgule name et pas de dernière virgule. Ok, on Donc peut, là, on peut montrer rapidement sur des compiles. ouais. Typiquement, ça c'est pas très pratique. Donc là, vous avez vu, il nous a bien supprimé le fichier, il nous l'a bien recréé. C'est dans les marks, du coup. Ouais. C'est dans le mars, oui, cette fois-ci. Et donc là, il nous a bien mis 2 names, 2 Sauf que virgules. cette dernière virgule, en fait, on ne veut pas. On le veut Exactement. pas. Ok. Donc là, il y a une commande particulière qui permet de dire que si c'est pas le dernier dans la liste des autres curations, eh bien, on peut l'enlever. Donc là, ça s'appelle if not loop last. Donc tu peux enlever la virgule, passer Ok. la ligne entre accolades. Pourcentage toujours. Ouais, mais par contre, c'est juste toujours une seule accolade, pas deux. Et quand tu as 2 accolades, c'est quand tu as une variable. Quand Ok. tu as une accolade, c'est quand tu définis une fonction. Ok. Là, c'est une accolade, du coup, parce que Ouais. je définis une fonction. Et c'est quoi le nom de cette fonction? C'est if not loop.last. If not loop. Alors tout, évidemment pas attaché. .last. Ok, c'est vrai. Juste le tac, not loop.last, virgule, end if. Virgule à l'extérieur, du coup, là, Voilà. tu ouvres en fait ta fonction, tu Voilà. mets l'information. En gros, que tu tu lui veux. dis, si tu n'es pas le dernier, tu ne mets Ouais. pas de virgule. Et là, tu dois faire, du coup, à nouveau un end de ton. Exactement. À de chaque fois que tu ouvres une... Ça, c'est un peu différent de Python pour le coup, Mhm. où quand tu ouvres un if, tu n'as pas de mettre end if. Mais bon, dans le langage de programmation, c'est le cas. Mais en tout cas, sur DBT, il faut bien préciser. Ah, tu m'as dit c'est un end if, ok. Voilà. End if, ok. Et donc là, on peut, pour le coup, on va voir si tout a bien fonctionné. On va faire un dbt run. Ok. Et on peut aller peut-être dans dans le compilation et on voit dans run qu'est-ce qu'il nous a généré comme fichier SQL. Dans Mars, transformation. Et donc là, il nous a bien fait select station ID, virgule name, create or replace you. Ok. C'est important le truc du end not loop là, que je vois. Ok, là en fait, oui. J'avais pas très bien compris au début, mais effectivement, il rajoute en fait une virgule. Lorsque on est à la fin de la boucle, tout simplement, il enlève cette virgule. C'est Person ID et name. Ça, c'est bien notre SQL du coup Voilà. qu'on avait créé au sein de transformation. Exactement. Mart, ok. Là, si je veux rajouter d'autres colonnes, je rajoute dans Bah, colonnes. tiens, on peut peut-être le faire hein, Ouais, directement on peut. pour une autre colonne. Parce que Et du on coup, va voir dans comment ça notre se passe colonne, dans les sources. on peut aller dans les sources, oui, effectivement, pour voir source ici. Là, par exemple, je veux le short name. Et tu refais un dbt run. Avec le full refresh, du coup. Ouais, je crois s'il faut que tu fasses un full refresh. Ouais. Ouais, il faut un full refresh. Sinon, il va te dire ouais, tu mets à jour des données dans ta table, pourquoi ça bug? Et donc là, tu peux actualiser. Donc, ouais. Tu as bien rajouté le sort. Parfait. On n'a pas ici défini la description, mais dans le schéma.yaml, il faut aussi préciser la description de vos champs, etc. Ok. Dans les tables créées. Donc, merci à vous. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Bah écoute, je vois qu'il y a pas mal de bonnes pratiques à prendre en compte, hein. J'ai l'impression que la structure, on doit vraiment l'avoir sur les 3 fichiers que tu as montrés. L'intermediate, avant le staging, l'intermediate et le fichier Mart. Le staging, j'ai l'impression que c'est un select de ta table, un select étoile de ta table sur les éléments que tu souhaites. L'intermediate, bon, dans ce cas-là, on n'a pas trop bien vu, mais si tu as une table intermédiaire que tu veux un peu faire de la transformation avant et que tu veux pas que ça s'affiche dans la table finale, c'est le lieu. Et ensuite, tu as ta Mart auquel tu peux appliquer plein de petits trucs, notamment en Jinja, comme on peut voir là. On set une liste, grosso modo. On n'a pas besoin de faire notre colonne 1, virgule, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Tu le mets de manière brute et après tu peux le réutiliser. Tu peux le réutiliser à ta guise, ça c'est vraiment intéressant. À voir si on peut pas le générer automatiquement après même, pour rien faire au final. Mais voilà, c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Hein.